Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur un sujet totalement banal. À la base, en fait, j'avais pas prévu de filmer. Là, il est 2h du matin. Aujourd'hui, avec la construction du poulailler, tout ça, etc., j'ai pas eu le temps de filmer en journée. Et puis en plus, c'est encore les vacances, donc il y a tous les enfants et tout ça. Et j'avais pas prévu de filmer, en fait, depuis tout à l'heure. Je bosse. La vidéo de Maëva est déjà montée, tout ça. Et je me suis dit, j'aurais pas forcément le temps de faire une vidéo. Là, j'allais lâcher un petit peu le boulot. Enfin, lâcher un petit peu le boulot. On se comprend, c'est quoi que j'ai posé là? Ah, c'est le couvercle. Bref, j'allais lâcher un petit peu mes tâches. Et j'écoutais de la musique, Diams. J'écoutais Diams. Mais la chanson, c'était le dernier, j'adore cette chanson, bref. Et je me suis dit, non, attends, tu sais quoi, avant de te coucher, fais voir cette vidéo, comme ça c'est fait. Parce que je voulais vous parler, en fait, je vous en ai parlé dans un vlog, des activités sportives que j'ai eues quand j'étais gamin. Parce que je sais que des fois on me pose la question en me disant, est-ce que t'as fait un sport, comme Théo va être au foot, Léo va être, bon en tout cas Léo pour l'instant il va être à la piscine pour apprendre à nager, Libby elle veut faire du théâtre et tout ça pour l'année prochaine. Donc je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de vous partager un petit peu vidéo, ce que j'ai pu faire comme sport. Alors moi, ma mère avait mis un point d'honneur à ce qu'on ait tous un sport, parce que c'était important. En gros, c'était important pour elle qu'on ait tous un sport, qu'on ait une activité extrascolaire, parce que voilà, ça fait partie un petit peu, si tu veux, de la routine, ou je sais pas comment dire ça, mais en gros, ça me paraissait cohérent, et nous, on veut faire pareil avec nos enfants. C'est-à-dire que je trouve important qu'ils se trouvent une passion, un sport, ou quelque chose dans lequel ils sont épanouis. Et moi, ça a commencé dès l'âge de 6 ans. Ma mère m'a inscrit avec ma sœur, une de mes sœurs, en l'occurrence la deuxième, en gros pas la plus grande. La plus grande, elle est partie en natation, il me semble qu'elle faisait de la natation. Et moi et ma sœur, donc la moyenne, elle nous a inscrits en fait au judo. Donc à partir de 6 ans, on a tous les deux fait du judo. Enfin bon, elle était plus grande que moi, ma sœur, hein, mais moi en tout cas j'avais 6 ans. Et j'ai commencé le judo et c'était genre tous les mercredis, tous les samedis, je sais plus, un peu comme Théo et Léo ils ont fait. D'ailleurs c'est ça qui était drôle, c'est que j'ai fait du 6 ans de judo, donc jusqu'à mes 12 ans j'ai fait du judo. Et ça m'a fait un peu rire parce que j'ai retrouvé en fait le prof de Théo et Léo, c'était le prof que moi j'avais à l'époque. Un prof qui m'avait traumatisé, à vrai dire. Au niveau sport, j'aimais bien y aller. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé, mais je vais vous expliquer après. J'aimais bien y aller, c'est vrai que c'était sympa et tout ça, je retrouvais des amis et tout. J'ai terminé ceinture vert, bleu, vert, je sais plus. Vert bleu, je sais plus, bref, j'ai terminé une ceinture. J'en faisais pour les cours, mais par contre je détestais les championnats. Les tournois de judo, je détestais ça. Déjà parce qu'au début je me faisais latter la gueule, clairement, qu'on se le dise, je me faisais péter et j'avais pas envie de faire des tournois. Je voulais faire mes entraînements, je voulais faire tu sais, tu cours autour des tapis, tout ça, se dépenser, mais ça m'intéressait absolument pas de faire des combats. Les combats ne m'intéressaient pas, vraiment, j'en avais horreur. Ma sœur, elle, contrairement à moi, elle adorait ça et elle rétamait la gueule de tout le monde. Elle était très très forte là-dedans. Mais moi, non, moi je préférais rester sur le banc. Quand on me demandait, il y a un tournoi Petra Ochnok ou je sais pas quoi, est-ce que ça vous intéresse? Ma sœur était là, ouais, moi je dis, ouais, moi j'accompagne, mais non, ça m'intéressait pas de faire les combats. Peut-être l'esprit compétition qui me gênait, la peur de perdre, clairement la peur de perdre, ça me gênait. Je préférais ne pas le faire plutôt que de perdre. C'est quoi cette bébête qui est en train de monter? Tout va bien. Voilà, donc j'ai fait 6 ans de judo et à l'arrivée de mes 11-12 ans, il me semble, j'ai demandé à ma mère de changer de sport et de pouvoir faire du karaté. À la base, j'ai demandé du karaté parce que je préférais donner des coups que faire des prises, et puis j'avais fait le tour un petit peu du judo, quoi. Ça commençait à me saouler un petit peu. Mon autre sœur, du coup, a continué, elle, de son côté, encore un petit peu, il me semble, mais moi j'ai demandé à changer. Et du coup, juste à côté de chez mes parents, il y a une salle d'arts martiaux qui avait ouvert, et ils proposaient des cours de taekwondo. Donc taekwondo, en gros, comme du karaté, mais ça se travaille beaucoup plus avec les jambes qu'avec les poings. Le karaté, c'est plus les poings, le taekwondo, c'est un petit peu plus polyvalent. J'ai franchement adoré. J'en ai fait 2 ans, je crois. Ouais, c'est ça, de 12 à 14 ans, il me semble. 2 ou 3 ans. Pareil, pas de combat, ça m'intéressait pas. Bon, après, on faisait des combats, nous, sur place. Mais ça m'intéressait pas de faire des combats. Mais par contre, c'est vrai que je t'apprends de la technique. Je sais plus comment ça s'appelle, mais pour passer tes examens, tu dois apprendre toute une série de mouvements, machin, etc. Bref, tout ça, ça me plaisait. En plus, j'avais retrouvé des amis là-bas aussi, de l'école, enfin du collège en l'occurrence. Mais voilà, j'ai vraiment adoré le taekwondo, ça fait une petite base. En plus, malgré. Bon, moi, j'étais pas en surpoids déjà à l'époque. Moi, j'avais toujours un petit bidon, mais j'étais pas en surpoids. Mais j'ai toujours eu beaucoup de souplesse là-dessus. Je suis très souple. Même là, en étant en surpoids, des fois, je peux choquer Maëva au niveau de ma souplesse là-dessus. Je cours encore vite, je suis assez souple, mais je souffre. En gros, c'est très difficile. Et j'ai arrêté le taekwondo. Ça, je crois que le cours s'est arrêté. Non, je sais plus. Bref, j'ai arrêté le taekwondo et ma mère m'a dit ouais, mais par contre, t'arrêtes le taekwondo, mais tu fais quand même quelque chose. Et c'est là où mon père, en fait. Alors, je vous explique. Putain, faut tout expliquer.
En fait, ma mère était maman au foyer en fait de ma naissance, à peu près non, à 2-3 ans, parce que je me souviens, un de mes plus vieux souvenirs, et je vous en parlerai dans une vidéo, date quand elle travaille encore, mais ma mère en fait a été mère au foyer. Et un jour, vers l'âge de 14 ans ou 13 ans, un truc comme ça, la mairie de là où on habitait en fait nous a proposé à ma mère un poste de secrétaire dans une salle de sport. Il venait d'ouvrir la salle de sport de la commune avec des appareils de musculation, machin, etc. Et mon père, qui avait toujours fait de la muscu à la maison avec une salle de muscu qui s'était aménagée, qui est ensuite devenu le bureau avec l'ordinateur, dit à ma mère, bah, putain, c'est. Enfin, lui, ça lui a pas plu que ma mère retourne au taf, mais il m'a dit, bah, tant qu'à faire, comme ça, je peux te surveiller, mais je vais aller faire du sport dans cette salle. C'était la salle de la commune. Hein. Tu pouvais en fait rentrer à pied, hein. C'était genre, allez, 20 minutes à pied pour rentrer. Et du coup, ma mère m'a dit, bah, si t'arrêtes le taekwondo, pas de souci, mais par contre, tu vas à la musculation avec ton père, mais de manière modérée, parce que ma croissance était en pleine évolution. Il faut pas faire de la musculation en outrance et tout ça, c'est pas franchement pas conseillé. Et du coup, c'est mon père qui me coachait et j'y allais tous les soirs quasiment. Ouais, lundi, mardi, jeudi, vendredi, en fait, tous les soirs, j'y allais 4 fois par semaine du coup. Et régulièrement, ce que je faisais en fait, c'est que au lieu de prendre le bus qui déposait un petit peu à côté, en fait, je descendais à pied du collège ou du lycée. Enfin, c'était fin du collège de toute façon. J'ai commencé la musculation en 3e, en 4e je crois, et ouais, en 4e ou en 3e, et j'ai vraiment intensifié en fait à l'arrivée de la seconde. Même des amis m'ont dit, ouais, qu'est-ce qui t'arrive, t'es en train de gonfler tout ça, et je dis, bah en fait je fais de la musculation avec mon père. Et j'en ai fait jusqu'à ce que je déménage pour aller près de la Suisse. Donc ça veut dire que j'en ai fait de 14 ans jusqu'à 17 ans. 4, 5, 7, 3 ans ou 4 ans de musculation. Moi j'ai fait 4 ans de musculation, je crois, quelque chose comme ça. Et tous les soirs, enfin tous les lundis, tous les mardis, tous les jeudis, tous les vendredis, je faisais le chemin à pied. Et ensuite, quand mon père était là, on remontait ensemble en voiture. Et quand mon père était pas là, je venais quand même. Pour ça, je voyais ma mère, je discutais et tout, c'était sympa. Et puis ça faisait un peu de la marche et tout ça. Et puis au passage, bah, je faisais mon entraînement de musculation. Alors j'ai essayé d'entraîner des potes avec moi pour me sentir un peu moins seul. J'y suis allé avec 3-4 amis successivement, mais ils ont tous lâché en fait parce qu'il y en a un qui était footeux, enfin il faisait du football, donc c'était juste un peu pour se muscler un peu avant un match. Un autre qui a pas accroché, un autre qui faisait plus de l'athlétisme. Ah oui, j'ai fait de l'athlétisme aussi, putain, j'ai oublié de vous dire. Bah, entre deux, justement, entre le taekwondo et la muscu, j'ai fait genre 2 mois d'athlétisme. Le problème, c'est que j'ai fait de l'asthme, j'ai gros problèmes respiratoires, même avant d'être en surpoids, et c'était mort quoi, je décédais par terre, donc niet. Et puis en plus, maintenant, j'ai plus le droit de faire de l'athlétisme et tout ça, c'est déconseillé parce que j'ai des hernies et tout ça. Du coup, j'essaie de ramener un peu des potes, et j'ai un de mes amis d'époque en fait qui lui a vraiment accroché à la musculation. On y allait quand même pendant 1 an tous les deux, tous les soirs et tout ça. J'ai adoré la musculation, ça m'a permis de me gonfler concrètement. Il y a même une fois où à la fin des 3 ou 4 ans, juste avant que je parte, justement, il y a un ami à mon père qui est venu, enfin un ami, une connaissance de la muscu de mon père qui est venu en me disant qu'est-ce qu'il te donne ton père? J'ai quoi? Il me dit bah il te donne quoi comme produit? Parce que mon père est quelqu'un de très costaud, très costaud. Et je lui dis mais il me donne rien. Il fait non mais c'est pas possible. Il dit depuis 2 ans que t'es là, t'as gonflé 2 fois plus que moi alors que je suis un ado quoi. Et je dis non putain attends mes écrans qui sont éteints. Je dis non je prends rien du tout. Il m'a rien donné. C'est juste que je pense que dans la famille, c'est des origines polonaises. Je pense que dans la famille on a une morphologie qui fait qu'on gonfle très rapidement au niveau du muscle et au niveau de la graisse. Non la graisse j'ai vraiment abusé. C'est pas pour ça que c'est pas voilà bref. Du coup voilà j'ai une morphologie qui, à mon avis, prend du muscle assez facilement, assez rapidement. On est un peu carré, en gros, si tu veux. Et du coup, ça a dû faciliter. Donc, j'ai fait la musculation. Ensuite, je suis parti près de la Suisse. Je me suis inscrit à une salle de muscu en Suisse, mais ça m'a coûté un rein, voire mes 2 reins à peu près, parce que ça coûte une blinde. Et puis en plus, j'ai beaucoup de travail qui sont arrivés avec ma société et tout ça, donc du coup, j'ai pas eu le temps d'y aller. J'ai lâché cette musculation. Ensuite, avec Maëva, on a emménagé dans une maison. On s'est aménagé une salle de sport. Enfin, je m'étais aménagé un banc de musculation et tout ça. Et finalement, avec le temps, le travail, l'IBI en l'occurrence et tout ça, il n'y a plus le temps de le faire, donc j'ai pas pu. J'avais même récupéré tout le matos de mon père, qu'il avait de son ancienne salle. Et puis ensuite, j'ai lâché, voilà, qu'on se le dise, et j'aimerais bien reprendre la musculation, j'aimerais bien regonfler, je veux pas être le mec bodybuildé, tout ça m'intéresse pas, mais je veux quand même, comme mon père, avoir une masse assez importante, mais pour ça, il faut que je perde du poids, clairement. Et plusieurs fois, j'ai essayé de refaire de la musculation avec ce surpoids et tout ça, et ce n'est pas du tout productif, en fait, parce que je vais gonfler un petit peu du muscle et tout ça, mais il y a la graisse derrière, donc c'est pas intéressant, c'est pas joli, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc là, comme j'ai dit, si je reprends la musculation, et j'aimerais bien s'installer quelque chose ici, un banc. Pour faire de la musculation, je vous dis, mon père, il en a fait pendant 20 ans dans le sous-sol, et vous verrez, vous voyez sa carrure un petit peu. En 20 ans dans le sous-sol, il a gonflé comme pas possible avec 3 machines de merde. Les 2 merdes, c'est lui qui les a construits en plus, à part le banc de développé couché. Les machines, c'est lui qui les construisait. Il faisait tout à la main, tu sais, vraiment un peu comme le Rocky dans sa grange, tu sais, le mec qui soulève des pneus. C'est un peu le même genre, tu vois, c'est de la vraie force. Et
je me dis que de toute façon, même ici, avec une seule machine, je peux déjà faire beaucoup de choses. Je les connais tous les exercices, je connais vraiment tout ce qu'il faut pour faire gonfler. Je sais très bien quel rythme il faut prendre, je sais très bien quelle séance il faut prendre, les temps de repos, les séries qu'il faut faire pour gonfler, prendre de la masse, prendre du volume, prendre de la force, etc. Tout ça, je le connais, j'en ai fait pendant plusieurs années. Donc, j'aimerais déjà perdre ce poids, m'affiner, me plaire déjà, et ensuite me dire, ok, bon, là j'ai perdu du poids, j'ai pas envie d'avoir de tablette en chocolat. Et de famille, on n'en a pas, hein, de tablette en chocolat. Je pense que tu peux en avoir, mais moi ça m'intéresse pas. Mais voilà, avoir une morphologie à peu près normale et me dire, ok, là, bon, là par exemple les pectoraux, ça le problème c'est que j'ai vachement pris des pectoraux pendant la musculation et en ayant du surpoids après, la graisse s'est installée devant, donc c'est pour ça qu'on voit souvent, j'ai en fait les seins, en gros si tu veux, du gros, ce qui est le cas, mais aussi derrière, j'ai un muscle pectoral vachement développé et bah j'aurais pas dû, parce que le résultat maintenant, en fait, vu qu'il y a la graisse au-dessus, ça fait des nénés. Voilà. Donc je verrai une fois, si j'y arrive, une fois que j'aurai perdu le poids que je veux, une quinzaine de kilos, là j'en suis à 7 kilos de perdu en l'espace d'un mois environ, je verrai tout en mangeant et tout, hein. Juste je bouge beaucoup de marches, je fais du tapis, etc. tous les jours. Je verrai en perdant, en me disant, voilà, bon, je dois améliorer ça, et c'est ce que je me disais. En 4 ans de muscu, en fait, chaque année, j'avais un objectif. La première année, mon objectif, c'était gonfler les biceps. En général, les biceps, les épaules et tout ça. L'année suivante, j'ai vu un pote, en fait, qui a montré ses triceps. Je me suis dit, putain, ils sont trop beaux. Alors du coup, je me suis dit, allez, je vais focaliser sur les triceps. Troisième année, je me suis dit, je vais m'élargir un peu les trapèzes et tout ça. Et la quatrième année, ce que j'ai lâché, ce que j'ai jamais réussi à développer, c'est le dos, un peu le dos taillé en V. Ouais, mais ça se travaille, hein, de toute façon, mais vu que j'ai lâché la musculation, de toute façon, je vais pas continuer. Voilà au niveau de mon parcours de sport, j'espère que ça vous a intéressé. C'était juste voilà, pour faire un petit point et tout ça. J'ai toujours fait du sport depuis l'âge de 6 ans, sans interruption, jusqu'à mes 18 ans. 18 ans et demi, et puis bah depuis... Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude. Et on se retrouve sûrement demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet. J'ai déjà le sujet pour la prochaine vidéo. Quelque chose qui est arrivé aujourd'hui qui m'a assez marqué, j'étais assez ému, donc j'ai hâte de vous le partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.